Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes lundi 28 mars et je suis tellement ravie d'être lundi. Franchement, je viens de revenir de mon week-end de garde, donc j'étais de garde 2, ça se voit. Hein. J'étais de garde de samedi 13h à lundi 8h. Non, à lundi 9h pour la garde. Et après, j'ai travaillé jusqu'à midi et je suis rentrée à 13h. Je suis allée chercher Victor qui a passé le week-end à Paris. Et bref, on n'a pas arrêté. Le week-end a été super long, super chargé. Je suis trop contente d'être revenue. Et du coup, je vais vous montrer, j'ai acheté un livre depuis et puis j'ai lu un petit manga, je vous montre ça. Du coup, pour être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas lu une page de Souveraine depuis vendredi, donc je suis toujours page 210. Mais bon, je vais avancer un petit peu aujourd'hui, avancer demain. Demain, normalement, on va faire un Read With Me sur la chaîne Twitch. Et puis, on va enfin pouvoir streamer du Mario Kart. Et du coup, je sais pas si vous jouez, je sais pas si vous aimez bien ce jeu sur Switch. Mais si jamais, n'hésitez pas à me rejoindre parce que on pourra très bien lancer des parties de temps à autre. Comme d'habitude, je vous mets le lien en barre d'infos. On m'a reproché à un moment donné de trop parler de Twitch sur YouTube, ça m'a fait rire parce que oui, en effet, à un moment donné, ça m'a pris 2 semaines pour tout mettre en place et du coup, j'imagine que je parlais beaucoup de ça parce que ça m'a pris énormément de temps. Je pense qu'on se rend pas compte à quel point ça prend du temps de faire le setup, de tout paramétrer, de faire les arrière-plans, de faire les alertes, de faire les émoticônes. Oui, parce que maintenant, sachez que pour ceux qui s'abonneront à la chaîne, donc abonner, ça veut dire, c'est pas follow, abonner, ça veut dire ceux qui soutiendront la chaîne Twitch en cliquant sur le bouton s'abonner, c'est-à-dire soit gratuitement avec Amazon Prime, soit 3,99 par mois, hein, on va pas se le cacher. Je le demande absolument pas, franchement, voilà, je sais qu'il y en a déjà 3 qui se sont abonnés à la chaîne alors que j'ai même pas lancé de live depuis que je suis affiliée, donc juste merci beaucoup. Maintenant, ce que je voulais dire surtout, c'est que ceux qui... j'ai pas le pouvoir de le mettre pour les gens qui follow, j'ai pas la possibilité. Je crois qu'on peut le faire qu'au bout de 2 ou 3 mois de stream. Il me semble que c'est genre 90 jours ou un truc comme ça. Et du coup, là, je peux juste le mettre pour ceux qui s'abonnent. Et du coup, pour ceux qui s'abonnent, il y aura des émoticônes. Il y a des émoticônes à l'effigie de Luna. Voilà, donc je vous laisse aller voir si ça vous intéresse. Pour Souveraine, du coup, je vous ai dit, j'ai pas lu là ce week-end parce que j'ai trop travaillé, mais je vais le reprendre après. Là, je veux lézarder un peu devant la télé avec Luna parce que je suis vraiment fatiguée. Ensuite, au niveau achat, je me suis pris Fermer les yeux d'Antoine Renan. Pour moi, c'est un petit peu la dernière fois que je le lis si jamais ça me plaît pas parce que l'empathie, j'avais pas aimé. J'avais pas aimé. Donc déjà le bandeau là, tu te dis bon, ça me plaît pas trop. Je vous mets le résumé, ça me faisait trop envie. Donc 2005, dans un village perché d'Ardèche, la petite Justine, 7 ans, disparaît. Rapidement, les habitants s'organisent et lancent des battues dans la nature environnante. Les recherches se prolongent jusque tard dans la nuit, mais ce n'est qu'au petit matin que le gendarme Tassi découvre quelque chose. C'est trop intéressant, je trouve. On verra bien. On verra bien, j'avais vu de bons avis dessus. Autant l'empathie, j'avais vu des avis mitigés. Moi, j'avais pas plus aimé que ça. Je trouvais que c'était extrêmement violent et choquant pour pas grand chose. Mais voilà, on verra bien. C'est un peu la dernière chance que je laisse. C'est horrible de dire ça, c'est la dernière chance que je laisse à l'auteur, comme si t'avais une chance à lui laisser. Enfin bref, comme si lui, il était tributaire de ça, alors que pas du tout. C'est juste que moi, je saurais que si j'aime pas fermer les yeux, j'arrêterai là avec cet auteur. C'est sûr. Et sinon, là, je viens de lire tranquillement dans la véranda avec la porte-fenêtre ouverte, ce qui a beaucoup décontenancé Luna qui ne comprend pas qu'on ouvre cette porte. Mais bref, j'ai lu I Fell in Love After School, le tome 3 de Haruka Mitsui aux éditions Pika. J'ai bien aimé, même si c'est extrêmement niais. Hein. On est dans un vrai shoujo où on a des répliques à 2 balles hein, à un moment donné, vraiment. Si vous n'êtes pas dans l'ambiance shoujo niais, un peu trop mignon pour être réaliste, ça va pas le faire. Si vous avez envie de niaiserie et de romance, vraiment le truc à l'eau de rose un peu bateau, oui, les shoujo sont faits pour vous. Moi, c'est vraiment le truc qui me réconforte. Donc c'est vrai qu'en revenant de garde, franchement, ça fait du bien. On est dans un club de volley. Et là, ils étaient en stage, il y a 8 tomes hein, pour I Fell in Love After School. Et du coup, on suit Kao Kuze, je crois, et puis Kiryu. Kao, Kuze et Kiryu, voilà. Il y a un espèce de triangle amoureux, donc pareil, si vous n'aimez pas, ça sert à rien d'aller dedans. Voilà, pour les petits warnings. Et du coup, il me reste tome 4,
5, 6 à lire, en sachant que ma soeur a chopé le tome 7 et qu'elle a oublié de me le ramener, mais c'est pas grave parce que comme vous voyez, j'ai encore de quoi faire et puis c'est pas comme si il était pas genre à 10 minutes en voiture, au pire si j'en ai absolument besoin. Donc voilà, je vais me poser un petit peu devant la télé parce que je suis vraiment bien fatiguée. Luna aussi, parce qu'elle vient d'aller dehors et qu'elle a eu une grande expérience du dehors. Et puis bah écoutez, après je vais aller faire le planning. Victor m'a dit que pour Mario Kart ça allait marcher, donc c'est bien. Et puis je vais essayer de préparer la vidéo des sorties littéraires d'avril. Vous saurez si j'ai pu la sortir mercredi ou pas. Moi je sais pas encore, je pense que je pourrais et que je vais la filmer demain. Voilà, allez, je vous laisse, à tout à l'heure. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi 29 mars et je suis à la maison, c'est mon dimanche. Et coucou Luna, oh, on est fatigué dans ce popote. Et c'est mon rattrapage de dimanche. Je vais aller me préparer après parce que, alors techniquement, je dois filmer et monter une vidéo pour demain. Mais je suis aussi en live à 20h30 et il est bientôt 17h. Je sais pas si ça sera prêt pour demain, objectivement. Ou alors il faut que je la monte pendant le Read With Me, pendant que vous lisez, il faut que je monte la vidéo. Je sais pas. Ça va être showtime. En fait, si vous voulez, j'avais dit, je la filmerai à 16h, comme ça j'aurai le temps. Mais en fait, je me suis retrouvée devant... j'ai commencé les chroniques de Bridgerton, donc de Bridgerton, la série là. J'ai commencé la saison 1. J'avais dit que je regarderais pas, que ça m'intéressait pas et tout. Et puis en fait, évidemment que ça m'intéresse, c'est de la romance historique, donc ça finit par m'intéresser à un moment donné. Je suis plutôt contente d'avoir attendu parce que du coup, j'ai 2 saisons et ça, c'est trop bien. Mais du coup, je suis folle du Duc là. Anthony aussi, je l'aime bien. Mais The Duke. Ah, The Duke. Simon. Bref, du coup, ça me fait penser un petit peu à Souveraine de Laura Sébastien que je suis en train de lire aux éditions Casterman. Parce qu'on est aussi dans... Alors, on n'est pas dans la même époque, on n'est pas dans le même truc, on est dans de la fantasy, mais on essaye de séduire un royaume, et puis c'est beaucoup de manigances de femmes en fait, et ça j'aime bien. Voilà, ce que j'aime bien aussi c'est Héloïse, j'aime bien Pénélope et Héloïse dans la série aussi, je les adore. Autant Daphné, elle me saoule un petit peu, enfin... elle est face à un grand dilemme et tout, mais je pense qu'elle va vite me saouler. Autant Pénélope et Héloïse, je peux les suivre pendant des saisons entières, je pense qu'il n'y a pas de souci. Du coup, bref, j'ai quand même lu Souveraine. Alors j'ai avancé un petit peu hier, hein, j'ai lu 40 pages parce que je n'arrivais pas à dormir. Je me suis même réveillée à 3h et quelques du matin à cause de ça, là. Ce chien, là, qui est venu gratter à la porte à 3h30 du matin et j'ai pas réussi à me rendormir avant, je sais pas, 4h30 je crois. Et du coup, j'ai lu un petit peu sur mes liseuses. Enfin non, j'ai perdu ma liseuse encore. Donc j'ai lu sur mon téléphone et j'ai lu Colia de Mathilde Trinçon. Je suis en train de le lire en numérique, mais du coup sur mon téléphone parce que j'ai perdu ma liseuse et je suis deg. Enfin, je l'ai perdue. Je pense qu'elle est dans... En vrai, je pense qu'elle est dans la maison. Mais vous savez, je suis en train d'aménager bureau et bibliothèque. Et comme j'ai très peu de temps en ce moment, je me dis que je finirai sur mes vacances qui sont dans 1 semaine et demie. Et du coup, j'avance pas et du coup je retrouve toujours pas ma liseuse. Voilà, on est dans ce truc là. Et du coup Colia, c'est le tome 2 de Gardien des Mondes, il sort là en avril et elle me l'a envoyé très gentiment en e-book parce que j'avais bien aimé le tome 1 qui est Eyama. Vous pouvez retrouver sur Instagram et sur YouTube, je pense, mon avis sur Eyama. Je vous mettrai dans le petit i si j'y pense. Mais voilà, je suis en train de lire ça aussi en numérique et c'est très chouette. J'aime bien parce que Colia, c'est vraiment une planète très différente de Eyama. Autant Eyama, il y avait moins de danger, il y a un peu de magie et tout. Autant la Colia, on est avec des mutants, des créatures dangereuses. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et Souveraine, j'aime bien aussi. On arrive dans une partie assez... J'adore. C'est des complots. C'est super addictif. Franchement, c'est super addictif. Je suis même pas encore à la moitié. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avancer dans les Read With Me de cette semaine. Mais bon, écoutez, on verra bien. J'aime bien. C'est méga addictif. Et je pourrais pas vous dire... Laquelle des 3 je préfère? Est-ce que je préfère Daphné, Sophronia ou Béatrice? Je sais pas. Béatrice, c'est celle qui a vraiment la beauté pour elle, mais qui aussi, voilà, elle aime bien faire la fête, elle est assez extravertie. Sophronia, elle est assez douce, intelligente, et en même temps, elle peut être assez menaçante, enfin, j'aime bien. Et Daphné, elle est plutôt... comment ils disent? Je sais plus. Daphné, c'est celle qui est avec l'autre là, que je confonde pas déjà. Attendez, que je confonde pas. Daphné... Ouais, Béatrice en plus, elle est dans un monde où on peut pas utiliser la magie, alors qu'elle, elle vient d'un monde de la magie, donc c'est compliqué. Oui.
Je confonds encore un petit peu Daphné et Sophronia du coup, mais Béatrice c'est bon, je l'ai bien isolée, donc j'espère que je vais pouvoir isoler les deux autres. Et sinon aujourd'hui j'ai reçu 2 magazines, donc je vous montre. Je les avais vus chez Steph de Piketty Bookin et j'avais trop besoin de les acheter, mais je les ai commandés. Du coup je me suis pris la 7ème obsession, donc Tim Burton, donc c'est le numéro 39. Il coûte 6,90 € et regardez-moi cette beauté, ça reprend tout Tim Burton. Je sais que ma soeur va me le piquer, hein. Objectivement c'est sûr, elle va me le piquer. J'adore ce magazine. En fait j'adore Tim Burton, je suis vraiment une grande fan de Tim Burton. J'ai pas aimé tout ce qu'il a fait, attention, je n'ai pas aimé tout ce qu'il a fait, comme Dark Shadows, j'ai pas aimé, mais franchement il y en a, j'ai trop kiffé, comme Edouard Main d'Argent, même Beetlejuice il était assez dérangeant mais j'ai bien aimé. Tout ce qui était l'étrange Noël de Mr. Jack, tout ce qui était les noces funèbres, les noces funèbres, j'adore tellement ce film. Il est triste, il est horrible, mais en même temps il est beau quoi, il est beau. Et bref, voilà, j'aime trop. Je vais le lire, je sais pas trop quand, mais j'ai pas vu Dumbo d'ailleurs, mais oui, Miss Peregrine j'avais bien aimé. Bah regardez, on va regarder vite fait. Burton peintre, ouais. Sweeney Todd j'avais bien aimé aussi, mais un peu trop de chansons à mon goût. Frankenweenie j'avais beaucoup aimé. Alice, oui. Sweeney Todd j'en ai passé un, mais ces deux-là vraiment c'est des must-seen quoi. Tu dois des must-have watched. On va dire franchement, Big Fish, oh là là. Enfin bref, j'adore Tim Burton. J'ai pas tout vu, mais en fait je crois que je m'en garde un peu, vous savez, pour plus tard. Bref, on va feuilleter celui-ci. Et puis je me suis pris, elle l'avait montré, les mondes magiques Harry Potter et les animaux fantastiques. Et alors, il coûte super cher, hein. Il coûte 20 €, il coûte 19,90 €. Mais il est franchement épais et il est tellement beau. Regardez. Enfin, je vous montre vite fait. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup de lumière parce que j'étais dans la série, donc j'ai baissé un peu le volet. Mais il a l'air méga complet, quoi. Franchement, il a l'air super complet. C'est techniquement le truc que j'aurais acheté il y a des années. Et en fait, quand je l'ai vu, bah, j'ai eu envie de le découvrir. Vraiment, il a l'air super complet. J'ai juste eu le temps de le feuilleter comme ça, mais la hype est remontée d'un coup et je suis trop contente de l'avoir acheté. Donc, voilà. Voilà. Si vous voulez, je pense qu'il y a un sommaire. Voilà, je vous mets le sommaire. Je sais pas si vous réussirez à lire. Mais d'abord, on est sur J.K. Rowling, les films, puis les lieux qui sont globalement abordés, les animaux, et ensuite les animaux fantastiques. Et pour les fans, il y a encore d'autres choses avec Pottermania, Pottermore et tout. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Je suis pas encore allée à la boîte aux lettres, donc il est possible qu'il y ait d'autres choses. Mais je vais surtout aller me préparer et filmer la vidéo et essayer de vous la monter pour demain. Vous saurez, vous, si j'ai réussi à la mettre en ligne mercredi pour 7h30 ou pas du tout. Nous verrons bien. Voilà. J'espère que vous apprécierez ce vlog. J'espère que vous êtes contents de me retrouver. Et puis écoutez, je vous en dirai davantage sur Souveraine une fois que j'aurai avancé normalement lors des lives de ce soir et demain soir aussi je fais. Allez, on y va. Hello tout le monde, aujourd'hui on est samedi 9 avril et je sais j'ai pas filmé de la semaine. Je pourrais vous dire que j'ai pas eu le temps, ce qui est le cas, mais j'ai aussi pas eu méga envie de le faire parce que bah j'étais soit au travail soit sur Twitch. Je vous explique. Lundi j'étais de garde, hier soir j'étais de garde, ce matin j'étais de garde. Voilà, et du coup mardi, mercredi, jeudi j'étais sur Twitch. Vous voulez que je filme quand? Vous voyez. Et je sais que ceux qui ne vont pas sur Twitch seront pas contents. Peut-être, je sais pas. Mais du coup je rattrape aujourd'hui pour vous montrer la plupart des choses que j'ai reçues cette semaine. Parce qu'il y en a que j'ai ouvert. Enfin il y a des colis que j'ai ouverts
en live parce que bah, je venais juste de les recevoir. Je trouvais ça logique. Et pour moi, que ce soit Twitch ou YouTube, on est dans une continuité. Donc voilà. Niveau lecture, je sais plus si je vous l'ai dit, je sais plus du tout. Mais j'ai terminé Souveraine. J'ai beaucoup aimé, on en reparlera en update lecture. Et puis du coup, j'ai commencé La Nuit des Anges d'Anna Tomassi aux éditions Prélude. Commencé, j'ai quasiment terminé. Hein. J'ai quasiment lu quand Read With Me, donc en live. Je suis page 194. Et il y en a 300 à peu près. Du coup, dans cette histoire, on suit Alice. Alice qui est une jeune femme divorcée avec un enfant qui a un trouble du spectre autistique. Donc il est autiste. On vous dit trouble du spectre autistique, c'est parce que il y a plusieurs formes d'autisme en fait, c'est pour ça. Mais peu importe, c'est un patient. C'est un petit garçon autiste. Et Alice retourne en Bretagne chez ses parents pendant une semaine pour les vacances. Dans son village d'enfance, village où sa meilleure amie Victoire avait disparu il y a plus de 20 ans. Plus que ça, même je sais plus combien elle disait. Peut-être 30, je sais plus. Elle retrouve certains visages, certaines personnes, dont son amour de jeunesse bien évidemment. Mais surtout, lorsqu'elle est là-bas, il y a une nouvelle disparition de fillette. Et elle va s'apercevoir que finalement, Victoire n'a jamais été la seule fillette disparue de ce village. Et là, on mène un peu l'enquête. On n'est pas sur du thriller, on n'est pas sur du policier, on est, je sais pas, sur du contemporain un peu noir, je dirais, avec une disparition d'enfants, en sachant qu'on met un peu l'accent sur la romance d'Alice et tout ça. Soyez prévenus, c'est pas forcément ce que j'attendais non plus. Et d'ailleurs, je viens de remarquer qu'il y avait un nounours ici, je l'avais pas vu sur la couverture, c'est très blanc. C'est très très bien. Bref, j'aime beaucoup. Je pense que je vous en reparlerai pas forcément. Je vais le terminer là ce week-end. Parce que je suis en vacances. Je suis obligée de vous dire. Je suis en vacances depuis 13 heures. Par contre, j'ai un peu peur parce que Victor est malade et il a de la fièvre. Il a plus de 39. J'ai pas envie d'avoir la même chose. Je veux pas être malade. Donc j'espère qu'il va garder ses microbes pour lui. Voilà. Là, je suis en train de tout faire, de changer les draps, tout aérer et tout, en mode les germes doivent partir. Voilà. Bref. Bref, en tout cas, pour le moment, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En même temps, je suis page 200, donc clairement, on avance. J'ai quelques soupçons sur certaines choses. Je pense que beaucoup, alors comme d'habitude, hein, beaucoup en savent plus qu'ils ne le disent, ça c'est sûr. Et bref, je vais continuer un peu ma lecture après parce que ce soir c'est du Mario Kart, c'est pas lecture en live, donc voilà. Et ce qui est trop bien dans ce livre, c'est qu'on a des retranscriptions d'entretien avec un psychiatre et ça c'est trop bien. Voilà. Et à côté de ça, j'ai continué ma lecture audio de L'Illusion de Maxime Chatham aux éditions Albin Michel. Je l'ai en papier parce que je l'avais eu l'an dernier par Albin Michel, je crois. Je l'ai en papier, je suis en train de l'écouter dans la voiture. Alors cette semaine, vu que je suis en vacances, je pense que j'avancerai plutôt le bouquin. Mais voilà, j'ai écouté l'équivalent de 100 pages. Donc voilà, on suit Hugo, je crois. On suit Hugo qui se retrouve après une séparation donc tout seul. Il décide d'aller au Valkarios. Ah c'est bien, je vois comment c'est écrit. Donc à Valkarios, une petite station de ski familiale. Il y va pendant la saison été où c'est fermé, où il se passe rien. Et du coup il y a plein de mystères, il y a plein de trucs, il y a des trucs un peu glauques dans la forêt autour et tout. Pour l'instant j'aime bien, franchement j'aime bien. J'aime beaucoup ce côté un peu effrayant. Donc pour l'instant ça passe bien. Voilà pour mes lectures. Sinon, franchement, j'ai préparé l'Oasis. Voilà, j'ai préparé l'Oasis pour faire un café psy. J'ai même préparé les petites célébrations au cas où j'aurais envie de tourner ça en goûter quoi. Cette semaine je parlais avec l'une d'entre vous sur Insta et je crois que je vous ai jamais donné ce petit tips là en psy et pourtant c'est tellement ce qui m'aide au quotidien, c'est un truc de fou et je me suis dit il faut que j'en parle. Avant de vous montrer tous les livres que j'ai reçus ou achetés et de déballer des colis avec vous, franchement ça va durer trop longtemps cette session mais c'est pas grave, c'est trop cool, enfin pour moi, j'aime bien filmer ça. On disait, voilà, on parlait de ces mauvais moments à passer, à quel point parfois c'est compliqué, à quel point ça peut être stressant dans l'anticipation et tout ça. Moi c'est vrai que par exemple pour mes gardes, c'est un truc qui revient souvent, que je me dis tout le temps. Vraiment que je garde en tête et qui m'aide à avancer et je me dis bah peut-être que ça peut vous aider aussi. Je crois que je l'ai encore jamais dit en vlog celui-là. Avant je commence à faire, alors pas le tour mais les trucs les plus
peut-être pas bateaux, mais les plus simples à utiliser. Je commence à faire un peu le tour. Et même s'il y en a encore beaucoup d'autres, hein, selon les problématiques de chacun. Et en fait, ce que je me dis en garde, souvent, ou dans les mauvais moments, les très mauvais moments, c'est que, regardez, les bons moments, ils ont toujours une fin. Ça se termine à un moment donné. Je sais pas si vous faites votre soirée d'anniversaire et tout ça, c'est un bon moment. Vous passez un super giga bon moment, ça se termine. Vous voyez ce que je veux dire? Ben, les mauvais moments, en fait, il faut vous dire, il faut rien. Mais vous pouvez penser que justement les mauvais moments sont exactement identiques aux bons moments. Il n'y a pas d'inégalité là-dedans. Et c'est ça qui est bien et qui est rassurant. C'est-à-dire que oui, ok, les bons moments ont une fin, mais c'est aussi pour faire en sorte que les mauvais moments en aient une aussi. Ils ont chacun un début et une fin. Et même si vous êtes dans une période difficile, croyez-moi, à un moment donné, ça s'arrête parce que alors, me croyez pas si vous voulez pas, mais tous les mauvais moments ont une fin, tous les moments en eux-mêmes ont une fin, qu'ils soient bons ou mauvais, il y a toujours une fin à ça. Moi par exemple, je sais pas moi, hier j'ai passé une garde de ouf, vraiment. À minuit j'étais encore là-bas, bref. Et le seul truc qui m'a rassurée c'est que, bah ouais, à un moment donné en fait je suis allée me coucher. Et bah quoi qu'il arrive, à 13 h aujourd'hui j'étais en vacances. Le mauvais moment allait passer de toute façon. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors ça peut aider dans des cas précis, moins dans d'autres, on est d'accord. Mais je sais pas, quand vous devez aller passer un examen, quand vous devez aller faire un truc super stressant, comme je sais pas, on va passer un oral, passer un truc, voilà, un truc qui vous stresse vraiment, ou un mauvais repas de famille, ou des choses comme ça, sachez que ça aura une fin, et c'est extrêmement rassurant je trouve, de se dire qu'à un moment donné ça sera fini et qu'on sera tranquille. Moi je trouve ça rassurant, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve que ça me rassure en tout cas. C'est une évidence, mais c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez au quotidien. Tout le monde le sait et pourtant personne s'en rend compte. Vous voyez, c'est toujours la même chose. C'est comme... c'est quoi être heureux? C'est une question de psy, mais qui date je sais pas, de la naissance même de l'homme, en fait, j'ai envie de te dire. C'est quoi être heureux? Bah, c'est quand tu t'aperçois que tu l'es, en fait. C'est pas... Il n'y a pas un bonheur d'un seul coup qui te tombe dessus. Quand tu vas mal, dis-toi... Franchement, disiez-vous, moi c'est ce que je pose comme question, c'est super important. Comment saurez-vous que vous allez mieux? Comment saurez-vous que vous êtes heureux? Comment est-ce que vous vous rendrez compte que vous allez bien? À quel moment on s'en rend compte? Bah au moment où on se pose, on se sent plutôt bien, il se passe rien de particulier dans notre vie parce que ça se passe bien. Et est-ce que c'est pas tout simplement ça le bonheur en fait? Est-ce qu'il faut vraiment qu'il se passe quelque chose d'incroyable dans notre vie pour nous rendre heureux? Vous voyez, c'est que des questionnements comme ça, c'est de la psychologie, c'est plus que de la psychiatrie d'ailleurs, c'est plus de la psychologie qu'autre chose, mais ça peut vous aider au quotidien. J'ai été interrompue par ce cher enfant malade que j'ai à la maison. Bref, qu'est-ce que je disais? Franchement, j'en ai aucune idée. On parlait psy et puis j'ai été interrompue. Et puis voilà. Questionner le bonheur et tout ça. Bon, je pense que j'ai fait mon point. Je vais vous montrer les réceptions de cette semaine, les achats de cette semaine. Et puis ouvrir 2 colis avec vous qui sont arrivés aujourd'hui, enfin que j'ai eu aujourd'hui en rentrant de garde. Le premier livre que j'ai reçu, il s'agit de Les ombres de Manhattan de Steffi Wolf aux éditions Sud-Arène. Steffi Wolf est déjà passée sur cette chaîne hein, dans les lives et tout ça, c'était très chouette. Merci d'ailleurs pour la dédicace. Dans ce roman on suit, je ne sais pas comment elle s'appelle, je crois que c'est une fae qui habite donc dans Manhattan et elle veut rester dans l'ombre parce que c'est une fae de la terre incapable de maîtriser ses dons. Moi personnellement si j'ai voulu le découvrir c'est surtout parce que c'est Steffi qui l'a écrit, donc voilà, je compte bien le découvrir et vous en reparler. Des éditions Nathan, j'ai reçu Le Déclencheur donc de Neil Shusterman. Je voulais trop ce roman depuis sa sortie en anglais, en VO l'an dernier, c'était Game Changer. On suit Ash qui est globalement le mec populaire du lycée, bref vous voyez le mec un peu banal, équipe de foot populaire tout ça, et il va se prendre un coup sur la tête et il va s'apercevoir qu'à chaque fois qu'il se prend un coup sur la tête il se retrouve dans un monde parallèle, et dans ce monde parallèle en fait on est dans une Amérique qui n'a pas aboli la ségrégation, et du coup je pense que ça va être super intéressant, voilà, ça a l'air super chouette.
J'ai trop hâte de le découvrir. Je voulais déjà le découvrir en anglais, je suis très contente de ne pas avoir craqué et d'avoir attendu la sortie française. Il est sorti le 7 avril, donc avant-hier, vous pouvez déjà le trouver en librairie. Ensuite, c'est un achat, je me suis pris Le Loup des Ardents à cause de la vie de Lilou Books. Donc c'est de Noémie A. de Nice et là pour le coup c'est chez Robert Laffont, donc La Bête Noire. Et ça me faisait trop envie parce qu'on est à Sologne en 1561. Et on a une mystérieuse épidémie, un mal mystérieux surtout, qui se répand parmi les habitants. Certains ont des hallucinations terrifiantes, d'autres hurlent qu'ils brûlent alors qu'ils sont glacés. Cette maladie qui imprime sa marque noire sur le corps des mourants est-elle l'œuvre d'un démon ou celle d'un assassin? Ah, ça me faisait trop envie. Lilou l'a apprécié, donc je pense qu'il y a un peu de glauque et tout, et ça a l'air chouette. Ça a l'air très chouette. Attendez, c'est moi ou il y a une citation de Nietzsche? Ah ouais. Qui vit de combattre un ennemi a tout intérêt de le laisser en vie. Friedrich Nietzsche. Ok. Ensuite, je me suis aussi pris sur les conseils de Febuza qui est sur Twitch. C'est une ancienne booktubeuse aussi pour le coup. On est avec L'Assassin Royal, le tome 1, L'Apprenti Assassin de Robin Hobb aux éditions J'ai lu. De ce que j'ai compris, il y a certaines fautes, il y a des petites erreurs au niveau éditorial, mais l'histoire avait l'air trop bien et j'ai un peu honte en vous le disant, mais c'est un peu mon premier Robin Hobb, donc voilà, on va le découvrir. Et ensuite j'ai reçu des éditions Charleston cette semaine Le Manoir aux Roses de Tracy Rees qui est un peu abîmé, hop. Pour le coup on est en 1895 à Londres et ça m'a fait penser aux chroniques de Bridgerton que je suis en train de regarder et on en parlera après. Là pour le coup il me semble qu'on est en Irlande par contre. Et on est avec Mabs Daily qui va être dame de compagnie d'Abigail Finch et on va avoir des histoires de maîtres, de domestiques, de choses comme ça. Ça m'a fait penser un peu à La Villa aux Étoffes que j'ai pas encore lu. Ça m'a fait penser un peu à Downton Abbey mais pas dans la même, dans la même temporalité. Bref, on verra bien ce que ça donne mais j'ai trop hâte de le lire et en plus il est magnifique je trouve. Je vous disais pour les chroniques de Bridgerton, j'ai regardé la saison 1, je viens juste de la terminer là cet après-midi. J'ai commencé la saison 2, personnellement je suis pas du tout fan de la fin de la saison 1, je suis pas fan du couple de la saison 1 et pourtant Dieu sait que j'aime énormément The Duke. Voilà. Mais le fait qu'il soit pas dans la saison 2 ne me gêne pas parce que franchement à un moment donné ça me saoulait. Donc voilà, je pense que j'aime The Duke dans les premiers épisodes. Voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis, hein, mais en tout cas dans la saison 2, les deux personnages qui apparaissent là, enfin les trois, avec leur mère, les deux jeunes filles là, elles me semblent super intéressantes et j'ai trop hâte de continuer. Aujourd'hui, j'ai réceptionné plein de colis, c'est-à-dire que j'en ai un cabas complet, donc je vais vous montrer. J'ai fait des achats France Loisirs et puis j'ai commandé un Scrineo et après j'ai des colis à ouvrir, j'en ai deux. Mais un, franchement, je sais pas ce que c'est, c'est-à-dire que j'ai été invitée à aller au festival Trolls et Légendes, d'ailleurs je vous ai fait gagner une entrée sur Instagram et moi je pensais recevoir une enveloppe avec l'entrée. Et en fait je me retrouve avec un colis comme ça et je sais pas ce que c'est, donc écoutez, nous verrons bien. Nous verrons bien. En tout cas le premier livre que j'ai reçu, que j'avais commandé, il s'agit de Synopsix d'Angelina Delcroix aux éditions Hugo Poche. Vous pouvez être sûr que je vais découvrir du Angelina Delcroix dans les prochains temps parce qu'en fait j'ai acheté tous ces livres je crois. Quand j'ai envie, je compte pas, on va dire ça comme ça. Je vous en avais parlé dans les sorties littéraires, vous savez, dans ce roman, on est avec Mallory qui reçoit une proposition. Elle peut devenir l'un des 6 participants à un jeu mystérieux et en gros elle doit se glisser dans la peau d'un enquêteur. Bref, voilà, et elle peut gagner 100 000 € et elle va se retrouver devant un imposant manoir. J'adore les imposants manoirs, j'adore ça, j'adore les imposants manoirs sombres qui font très peur. Donc j'étais très heureuse de pouvoir l'acheter. J'ai acheté le coffret de France Loisirs, qui coûte pas très cher. D'Angelina Delcroix, Ne la réveillez pas, Si je serai grande, Un peu beaucoup jusqu'à la mort, qui sont ses premiers tomes. Et le 4e c'est L'île des damnés que j'ai aussi acheté chez eux, du coup il est là. Voilà, quand je vous dis que j'ai acheté du Angelina, j'espère que je vais aimer l'auteur, sinon les 5 livres là c'est compliqué. Mais vous vous souvenez, L'île des damnés, c'est la sortie Hugo thriller dont je vous ai parlé aussi dans les sorties littéraires avec cette île remplie de psychopathes, de nécrophiles et tout ça. Et en fait c'était avant publié chez Nouvelle Plume, chez France Loisirs. Et il est moins cher.
chez France Loisirs. Donc je l'ai pris chez France Loisirs. Et c'est un tome 4 des 3 tomes ici. On m'a dit oh bah ça pourrait être bien que tu lises les autres avant et tout. Donc voilà, j'ai le petit coffret de ces romans en poche. Voilà. Ensuite, il y avait celui-ci, Les filles de Roanoke d'Amy Angel, donc pareil, France Loisirs poche. Je sais pas trop à quoi m'attendre, je me souviens plus trop, je sais plus s'il avait des bons avis ou pas. Mais ça complétait mon panier et j'avais la livraison gratuite. Alors je l'ai pris. En gros c'est ça. On est dans une petite ville du Kansas où tout le monde envie les filles Roanoke. Elles sont belles, jeunes et riches. Mais voilà, elles vivent avec leurs grands-parents dans le domaine familial au milieu des champs de blé. Leur vie semble douce. Mais il y a quelque chose de pourri au royaume des Roanoke. Toutes les filles de la lignée ont connu des fins tragiques. Et du coup il y a une cousine qui disparaît. Et voilà. On verra bien ce que ça donne. Je sais pas si j'aimerais bien mais... je vous dis, ça m'a permis de pas payer la livraison. Et je commandais aussi chez France Loisirs pour me prendre l'intégrale des Brumes de Cendre Lune, donc de Georgia Caldera. J'ai le tome 1 qui m'a été offert et en fait je trouve que l'intégrale est trop belle. Et plutôt que d'acheter tome 1, tome 2, tome 3, du coup je me suis pris l'intégrale, je me souviens plus du prix mais ça valait le coup. Et on est sur du 1100 pages. Voilà. Mais c'est du compact, hein. Je pense que les pages elles peuvent être super fines. Ouais, elles sont fines. Elles sont fines mais ça a l'air chouette. Donc voilà, avec la playlist d'inspiration et tout. C'est écrit assez gros par contre, hein. Vous voyez, on n'a pas lésiné sur la police et tant mieux parce que franchement si c'était écrit trop petit ça serait trop embêtant. Regardez, hop. Voilà, et en plus il y a... c'est trop bien, c'est la souplesse que j'aime bien. Il est pas cassé. Ouais, j'aime bien. Chouette. Ensuite, oui, il y en a encore. J'ai acheté Quand vient la Horde de Aurélie Luong aux éditions Scrinéo. Vous savez, c'est ce roman dans la Corée médiévale qui est devenue une province russe. Et rien que ça, je vous laisse, c'est de la dark fantasy. On vous dit, on ne sait plus différencier ses amis de ses ennemis. Clairement, celui-là... Alors par contre, je suis assez étonnée de la longueur. Il fait 360 pages et il coûte 21 €. Je trouve ça extrêmement cher pour 360 pages, on va pas se mentir. Enfin, franchement, il fait moins de 400 pages et il fait plus de 20 € à un moment donné. J'étais étonnée qu'il soit aussi petit. Quand je l'ai su, je me suis dit, mais il en manque un bout quoi. Mais non, voilà, 21 €, ça fait son prix, il faut le savoir quand même. Moi je vais sûrement le lire pendant ces vacances là. Je me suis fait une petite pile à lire avec ça, enfin une petite prévision. Je vais lire ça, je vais lire La Déraison parce que comme ça je vais pouvoir pleurer pendant mes vacances, ça va me faire du bien. Et puis après on verra. Je vais finir bien sûr La Nuit des Anges et puis après on verra sur Twitch. Je les ai fait choisir la dernière fois le genre que j'allais lire. Ensuite ils avaient choisi thriller, c'est pour ça que je lis La Nuit des Anges. Et ensuite Dégoûtée, mais du coup je pense que je vais l'offrir à ma petite cousine. Je pensais que c'était une BD, je sais pas pourquoi, parce que j'avais ouvert l'onglet BD à côté. Je pensais que c'était une BD et en fait c'est un livre. Donc je vais l'offrir à ma petite cousine, je pense. Je sais pas à partir de quel âge c'est, mais tant pis elle l'aura parce que moi j'en veux pas du coup. Moi je le voulais s'il était... comment si c'était une BD. Mais c'est pas le cas. Mais en fait je pense que c'est parce qu'ils ont montré les images qui sont sur les rabats. Je pense vraiment que c'est pour ça que j'ai pensé ça, parce qu'en fait c'est un livre. Il s'agit de Jeanne, la fille du docteur Loiseau de Carole Trébor, donc le tome 1, Le cadeau de Kiki de Montparnasse. Et là on est dans le Paris de 1924, à la rencontre de Jeanne Loiseau. Elle veut devenir médecin. Alors c'est intéressant, je dis pas, mais je pensais que c'était une BD, du coup je suis un peu déçue. Je pense qu'en fait, vous voyez, ça faisait un peu couverture de BD, et puis après au niveau du rabat, comme j'ai vu ça, j'ai cru que c'était un ouvrage graphique, mais ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas, il fait 200 pages. On est avec donc son oncle Léon à une pharmacie et chaque nuit des médicaments disparaissent. Alors que le couple remue ciel et terre pour retrouver les coupables, Jeanne s'inquiète de la santé des voleurs et soucieuse de prendre les agents de police de vitesse, elle décide de mener sa propre enquête. Commence alors une course contre la montre qui la conduira jusqu'aux catacombes de Paris et au quartier des artistes. Bon, je dis pas que je vais pas le lire, c'est juste que je suis juste déçue qu'il... Ouais, ça a l'air de se lire très très vite quand même. Hein. Ça peut être cool. Mais voilà, je le commencerai peut-être, je verrai si ça me plaît ou pas. Et sinon, je pense qu'il ira chez ma petite cousine de 11 ans. J'ai eu un petit agenda France Loisirs, du coup, vous voyez, j'en ai même eu 2, du coup, j'en ai donné un à Victor.
Je sais pas si j'utiliserai, très sincèrement. Et du coup, on passe aux 2 colis à ouvrir. Il y en a un qui vient de chez Hachette et il y en a un qui vient du coup de la brasserie du Buisson. Ça a l'air d'être une bouteille en vrai. De la brasserie du Buisson, je me dis brasserie, bouteille, ça va ensemble. La brasserie du Buisson, elle est en partenariat avec Trolls et Légendes. Donc je pense que mon entrée est là-dedans. Peut-être qu'il y a une bouteille avec, on verra bien. Du coup, ça c'est de chez Hachette je crois. Ouais, Hachette Roman. Hop. Je sais pas ce que c'est, hein, je vous le dis tout de suite. Ah cool, il s'agit de Dark Age de Pierce Brown, donc le tome 1. Personnellement il me reste encore celui-ci, il faut que j'achète le tome 2 et ensuite c'est celui-ci. J'ai pris comme résolution de finir les sagas, vous le savez, enfin résolution. J'ai pris comme décision de finir les sagas et c'est vrai que celle-là, bah, du coup j'avais adoré les 3 premiers tomes. Là je suis à celui-ci, donc à Iron Gold, que j'avais reçu aussi d'ailleurs, je l'ai pas lu. Mais je vais le lire et puis je vais m'acheter le tome 2 avec toutes les plumes là, qu'est-ce qui s'est passé? Hop! Je vais m'acheter le tome 2 qui est Iron Gold mais en argenté d'ailleurs. Et celui-ci du coup c'est le premier tome donc de Dark Age et le deuxième on vous dit qu'il paraîtra en septembre 2022, donc clairement je peux continuer la saga tout au long de 2022 et ça c'est chouette. Ça c'est chouette, j'ai trop hâte, j'adore Pierce Brown, j'adore Red Rising, j'adore cet univers, j'ai hâte. Et ensuite, du coup voyons si c'est une bouteille ou pas. Ai-je raison ou tort? Oh là. Bah, je sais pas comment je vais ouvrir ça mon monsieur. Waouh. Alors je fais attention parce que je sais pas ce qu'il y a en dessous quand même. Waouh. C'est un coffret. Je vous montre. C'est trop chouette. C'est trop bien. C'est un coffret en bois. Alors attendez. Il est trop classe, sincèrement. Il est trop classe. Si j'arrive à faire ça. Oh, c'est trop beau. Ok, je n'ai rien cassé normalement. Alors, ah, il y a le fond qui se défait. Il y a le fond qui se casse, mais c'est pas grave, ça je peux le refaire. C'est pas grave. Hop, donc je vais vous montrer. Il est comme ça. Je vous dis, il y a le fond qui s'en va un peu, mais je sais comment faire. Hop. Ah, attention. Oh, j'avais raison. Il y a une bouteille donc de la cuvée des trolls qui justement vient de là-bas, de Dubuisson, vous voyez. C'est chez eux. C'est chez eux que ça se fait. Merci beaucoup, on la boira, hein. Pas de souci. Et puis du coup, hop. Oh, il est trop beau ce coffret. Oh, oh. Pourquoi j'en ai 2? Attendez. Alors, j'ouvre. Il y a un petit écusson, je sais pas si vous voyez. Hop. C'est trop joli, il y a un petit dragon. Voilà. Je préférais arracher le papier. Alors. Ah bah c'est mon entrée. Voilà. Donc, gratuité concert samedi. Trop bien. Je peux aller au concert. Oh, chouette. Trop chouette. Et deuxième du coup. Je vous montre, hein. Hop. Oh, cher Manon, nous sommes enchantés de pouvoir vous compter parmi... Je vous montre. Nous sommes enchantés de pouvoir vous compter parmi nos invités au festival Trolls et Légendes, le festival de toutes les fantaisies. Concerts, séances de dédicaces, expositions, animations et marchés féeriques seront de la partie. Surtout, laissez-vous guider par les mondes imaginaires de Trolls et Légendes car au cours de ce week-end, tout sera possible. Pour vous faire patienter, vous trouverez dans ce coffret une délicieuse bouteille de cuvée des trolls, une bière blonde rafraîchissante, breuvage emblématique du festival. À boire avec modération, hein, je le répète. En espérant que vous passerez un agréable moment, les trolls de Trolls et Légendes. C'est trop gentil!
C'est... Waouh, mais regardez-moi ça franchement. Avec la boîte et tout. J'avais la bouteille dedans. C'est tellement chou. C'est tellement gentil. Ah, je suis vraiment très contente. Voilà, je ne suis que joie. Trop bien. J'ai été gâtée de ouf. Je suis super contente. Hop. Je vais garder ça là-dedans, comme ça je pourrai le sortir. Avec ma petite invitation là. Classe. Franchement, merci beaucoup la brasserie du Buisson. Vous avez fait un truc de ouf. Un truc super sympa. Donc voilà, pour ce samedi, pendant 30 minutes. Je pense que cette vidéo sera pas en ligne comme prévu initialement. Donc forcément, normalement c'était ce matin. Bon, ça, vous vous rendez bien compte que c'était pas possible. Et du coup, ce sera peut-être même pas dimanche matin. On va voir. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Ouais, 18h30, non. J'aurai pas le temps de la monter, donc je la monterai demain et puis je la mettrai au cours de la journée. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, même si j'ai un peu passé la semaine du coup. Ça fait un peu 2 semaines que j'ai commencé le vlog, il faut le clôturer. On en commencera un pour mes vacances du coup. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.